Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto sur Power BI. Je te montre aujourd'hui une petite astuce très rapide, très facile sur comment afficher dans ton rapport quelle est la date de dernière mise à jour de tes données. La manip est relativement simple et du coup je te montre comment faire ça relativement rapidement. On passe à la pratique. Donc me voici sur mon rapport Power BI sur lequel je travaille et j'ai besoin de savoir quelle est la date de dernière mise à jour des données. Alors ça c'est relativement important quand on travaille sur Power BI online, parce qu'en fait il y a vraiment deux mises à jour qui sont différentes sur ce logiciel et je vais te montrer de quoi je parle pour être très précis. Donc en fait, sur tous les rapports Power BI, on a le rapport en dur, donc qui est, celui que je viens de montrer, là, sur lequel je travaille en version desktop. Voilà, donc et j'ai, cet affichage directement en ligne. Quand je fais une actualisation ici des visuels, j'actualise juste la visualisation, je n'actualise pas les données qu'il y a derrière, d'accord? Ça n'a pas le même effet, hein, quand en ligne je fais actualiser les visuels, que quand sur Power BI Desktop je fais actualiser les données. Ça n'a pas la même portée en fait. Ce qu'on veut, c'est pouvoir savoir quand est-ce qu'ont été mises à jour ces données directement en ligne. Alors nous, on peut le voir en ligne, si on a l'habitude de naviguer dessus en ligne, il n'y a pas de souci. Quand on va sur le jeu de données, alors on l'avait tout à l'heure, quand on va sur le jeu de données ici, on peut voir qu'effectivement la dernière actualisation a eu lieu le 04/05/2023 à 10h35. Et c'est ça que je veux montrer directement sur ma carte, c'est de dire que tous ces visuels là tournent avec des données qui ont été mises à jour à 10h35 à cette date là. Ok. Alors on ne pourra pas mettre une date dans l'historique, hein. Il n'y a qu'à la nouvelle actualisation que la manip va marcher, mais en tout cas je te montre pas à pas comment on fait ça. De fait, dans transformer les données, là on va commencer directement dans le vif du sujet, on rentre sur Power Query, dans lequel on va créer une nouvelle requête vide. Ok, donc pour faire ça, je fais un clic droit, nouvelle requête, requête vide. À l'intérieur de cette requête vide, je vais marquer égal date time point local now. J'ouvre et je ferme ma parenthèse. Alors là, il y a deux fois date time parce que j'ai cliqué dessus. Donc je retire, voilà. Et j'obtiens une valeur directement de la date maintenant, au moment où j'ai rentré la formule. Et ici, j'ai directement un icône qui va permettre de transférer ça vers une table. Okay. Donc cette table par défaut s'appelle colonne 1 avec un format qui n'est pas celui qui m'intéresse. Hein. Il a fait une conversion, mais du coup, il l'a pas bien traduit. De fait, ça, il faut bien que je pense tout de suite à le mettre en date et heure. Voilà, pour avoir quelque chose de propre. Date de mage. Je vais renommer également la colonne de cette manière. Requête également, je vais la renommer. Je peux également la rajouter dans un autre groupe. Moi, je trouve que c'est plutôt malin. Tout ce qui est requêtes un peu techniques, qui n'ont pas vraiment de lien avec des données, de les mettre dans des groupes. Donc je préfère quand même les grouper ailleurs. Comme ça, je sais que ça, c'est de la technique, c'est pas lié à des données. Je suis pas censé avoir de problème avec ça. Une fois que j'ai fini, je n'ai plus qu'à appliquer et fermer, ce qui a pour effet de faire la mise à jour des données. Et comme tu peux le voir ici, j'ai une nouvelle table qui s'est ouverte avec une date de mise à jour. Donc si je vais sur les données ici, voilà, par l'onglet de données, et que je vais sur date de mise à jour, je peux voir que j'ai ma date. On a eu une dernière mise à jour le 19/06 à 14h12, qui est en fait l'heure de maintenant, hein. C'est tout de suite maintenant. J'ai pas l'heure là sur l'aperçu, on l'a ici. Mais voilà, effectivement, c'est bien ce jour-là. Et ici, je vais pouvoir modifier le format. Donc si je veux avec les secondes, ok, très bien, je peux. Mais je peux également l'avoir en short date. Donc dernière mise à jour ce jour-là. Je peux y rajouter, si je le souhaite, les heures, les minutes. Donc avec tous les formats qui sont proposés, normalement, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur. Tu ne devrais pas avoir besoin d'écrire une formule très compliquée, tu vois. Voilà, moi, je vais l'utiliser comme ça. Donc tu as tous ces choix-là hein, qui sont possibles. Voilà, faut juste piocher dedans. Tu ne pourrais même ne mettre que l'heure également. Tout ça, c'est possible. Et en fait, c'est dans ce menu-là que ça va se passer si tu souhaites effectivement avoir juste l'affichage dont tu as besoin. Donc là, je le mets comme ça. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait le plus dur. Il n'y a plus qu'à rajouter une petite vignette dans laquelle, le champ de données, je vais pouvoir rajouter l'heure. Tout simplement. Donc du coup, je vais pouvoir le remonter. Date de mise à jour, le 19. Alors là, pour le coup, au niveau police, on est bien trop élevé. Donc il faut aller faire un tout petit peu de design visuel. La valeur de la licence, elle est par défaut très très forte.
Voilà, si je me mets en 20 ou même en 18, je peux voir que ça s'affiche de cette manière. Étiquette de la catégorie, je peux l'afficher ou pas, je dois même pouvoir la bouger. Non, je peux pas la bouger. Donc après, on peut laisser comme ça. Si tu veux mettre un petit peu de texte également, tu vas pouvoir rajouter directement une zone de texte dans laquelle tu peux marquer ce dont tu as besoin. Voilà, après tu la redimensionnes et tu la mets où tu le souhaites en fait, hein, tout simplement. Dans la mise à jour, je vais pouvoir le centrer. Ça, je le mets dessus, hop. Et puis voilà en fait, tout simplement. Donc là, tu vois, cette dernière mise à jour a eu lieu le 19/06/2023 à 14h12. Donc ça, c'est prêt. Donc ça, je vais le publier. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne directement en ligne, une fois que la publication sera terminée. Voilà. Donc là, je suis en ligne, on va recharger la page. Je peux voir directement, du coup, en tête de liste, voilà, ici, qu'il y a eu, du coup, une dernière mise à jour. Donc là, c'est l'heure à laquelle je l'ai chargé de ce rapport. Donc les données n'ont pas été modifiées. Donc on est toujours à 14h12. C'est normal, parce que je viens de l'envoyer. Par contre, là, je vais mettre à jour directement sur Power BI Online le rapport, hein, pour vraiment mettre à jour les données. Donc là, il va tourner. On va attendre qu'il finisse. Voilà. Donc là, il y a une mise à jour des données directement en ligne, donc il prend en compte la modif que j'avais fait tout à l'heure, à 14h15 et 50 secondes. Si je vais sur mon rapport, je peux voir effectivement, là, on va mettre à jour les visuels. Ah, il y a un décalage horaire à prendre en compte au niveau du visuel. Ok, donc ça dépend vraiment des paramètres environnementaux. Donc il faudra rajouter ou retirer des heures, le cas échéant quand même dans le report. Mais on a bien les minutes qu'on bougeait avec la date de reporting. Après du coup, l'avantage que ça a, c'est que peu importe le fuseau horaire de l'utilisateur, il l'aura dans sa langue, en fait, dans son fuseau horaire. Donc ça a un intérêt en fait, de garder ce type de configuration où l'heure varie en fonction du fuseau. Donc surtout, n'y touche pas. Il faudra faire d'autres modifications au niveau de ton compte Microsoft pour pouvoir changer ce paramètre. Voilà pour ce tuto Power BI dans lequel je te montrais comment facilement afficher dans ton rapport quelle est la date de dernière mise à jour des données qui sont derrière finalement ce rapport. J'espère que ça t'a plu, que ça te sera utile. Normalement, c'est assez facile à mettre en œuvre, moyennant de savoir comment s'y prendre, ce que je t'ai donné aujourd'hui. Allez, abonne-toi à la chaîne, lâche un petit pouce, une petite cloche pour avoir d'autres vidéos de ce type. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!